Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Alors aujourd'hui, je vais parler des attaques spirituelles. Avant de parler des attaques spirituelles, je vais te dire c'est quoi une attaque spirituelle. Et je vais te lister 15 signes pour savoir que tu es sous une attaque spirituelle. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de contrecarrer ces attaques spirituelles-là. Alors, c'est quoi une attaque spirituelle déjà? Une attaque spirituelle, c'est c'est un ensemble de manigances que ton ennemi fait pour te bloquer. Donc, c'est une sorte de blocage que l'ennemi fait dans ta vie. Quand il veut te ralentir, quand il veut empêcher ta destinée, quand il veut te voir souffrir. C'est ça qu'on appelle une attaque spirituelle. Alors, quels sont les signes que tu es sous une attaque spirituelle? Je vais te lister 15 signes qui montrent que tu es sous une attaque spirituelle. Le premier signe, c'est quoi? Ce sont les maladies inexpliquées. Ça veut dire que tu pars à l'hôpital, on n'arrive pas à diagnostiquer quel est le problème réel que tu as. Donc, ton ennemi veut cacher l'origine de ton mal pour que tu ne puisses pas trouver rapidement la solution. Alors quand tu es sur là, il faut te lever sur ta vie. Il faut vraiment beaucoup prier et il faut travailler sur toi. Deuxième signe que tu es sur une attaque spirituelle, c'est que tu fais des cauchemars. Donc tu peux faire des cauchemars que des animaux te poursuivent. Par exemple, le chien, le lion, le buffle, le serpent. Donc, tu vas avoir plusieurs animaux te poursuivre. Donc, ça peut être un animal ou plusieurs animaux te poursuivent. Fais très attention. Ça, c'est une très grande attaque spirituelle. Ou à défaut, tu peux voir des gens qui sont en train de te poursuivre. Donc, des gens peuvent être avec des armes blanches comme les couteaux, les machettes qui sont en train de te poursuivre. Ou bien tu peux voir carrément des gens avec des armes à feu qui sont en train de te poursuivre. Donc, ça veut dire que l'attaque qui est en train de te faire là est vraiment très agressive. Si toi tu négliges ça, ça va se répercuter dans ta vie réellement. Donc, il faut te lever sur ta vie. Le troisième signe, c'est que tu fais des rêves sexuels. Donc, tu rêves que les gens sont en train de faire du sexe avec toi. Donc, soit tu rêves d'une femme où on fait du sexe avec toi, ou bien d'un homme qui fait du sexe avec toi. Souvent, tu peux te rendre compte même qu'il y a des personnes du même sexe que toi qui font le sexe avec toi. Fais attention. Et, et il faut savoir que quand tu fais des rêves sexuels, peut-être tu peux prendre du plaisir dedans, mais ce qui se passe, c'est que à travers ces rêves sexuels-là, des personnes déposent des maladies en toi et qui, avec le temps, s'aggravent et s'ensuit la mort. Et quand tu fais des rêves sexuels, ton ennemi bouffe, il aspire ton énergie. Donc, c'est ton énergie qui l'aspire. Ce qui fait à ce que si peut-être ta vie marchait bien, à un certain niveau, ça ne marche plus comme tu veux. Donc, il faut faire très attention. Quand tu fais ce genre de rêve, il faut te lever, il faut beaucoup prier, il faut travailler sur toi. Ok. Le quatrième signe, c'est que tu as des confusions. Tu as souvent des oublis. Tu manques d'attention. Tu as une baisse d'attention. Par exemple, tu commences à faire quelque chose, pap, tu oublies que tu étais en train de faire la chose là. Tu passes à autre chose. Tu es concentré dans une tâche. Après, pap, tu oublies de faire cette tâche-là. Tu passes à une autre chose. Ou bien, tu commences une activité, tu te décourages. Alors qu'au début, tu étais enthousiaste. Ça, ce sont les attaques. Et il ne faut pas blaguer avec ces attaques-là. Le sixième signe, autant pour moi, le sixième signe qui montre que tu es sur attaque spirituelle, c'est que tu as une fatigue généralisée. Donc, tu es toujours fatigué. Toujours fatigué. Même quand tu dors beaucoup, tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Tu es fatigué alors que tu as assez dormi. Il faut savoir que tu es sur une attaque spirituelle. Tu vas même te rendre compte que tu as des rendez-vous importants et à ces rendez-vous-là, souvent tu dors jusqu'à te dire, ah, même une prochaine fois.
et ces rendez-vous-là, tu ne pars pas à ces rendez-vous. Tu perds tes opportunités comme ça. Il faut savoir que tu es sous une grande attaque spirituelle. Donc l'ennemi en train de t'attaquer, il veut toujours te rendre pauvre, te faire perdre des opportunités. Il faut faire très attention. Ou bien tu es toujours en retard, ou tu vois un peu. Il faut faire attention. Ce sont les attaques sur toi. J'étais sur 6. Le septième signe, c'est que tu es dans l'incapacité de prier. Donc, tout ce qui est spirituel, tu n'as plus le goût sur ça. Si peut-être au début, tu pratiquais tous les principes divins, tu faisais toutes tes prières, tes jeûnes, tu faisais tes dons, le saraka et tout ça. À un certain moment, tu n'as plus le goût pour ça. Tu n'as plus le goût pour méditer, tu n'as plus le goût pour faire tout ce qui est spirituel, tu n'as plus le goût. Il faut savoir que tu es sous une grande attaque spirituelle et il faut te lever sur ta vie. Le huitième signe, c'est que tu as toujours des discordes, la confusion au niveau de tes relations. Par exemple, dans ta famille, dans ta maison, tu es toujours en discorde, tu es toujours, tu es en train toujours dans les disputes et tout ça qui t'empêche d'être en paix. Où tu pars, n'importe où tu pars, on a toujours en train de faire des problèmes avec toi. Tu es toujours en train de te quereller. Il faut savoir que tu es sur attaque spirituelle. Il faut faire très très attention. Donc, quand tu rencontres ce genre d'attaque-là, ne t'amuse même pas un peu. Travaille sur toi. Le neuvième, ce sont les provocations. Tu as tous les gens qui te provoquent. Soit peut-être, si tu es une femme, tu vas avoir des hommes qui te provoquent. Je ne sais pas, te provoquent de manière sexuelle, je ne sais pas trop. Ou bien, tu peux avoir tes voisines, tes voisins, ils te provoquent, qui te provoquent pour te faire des problèmes, ou bien, je ne sais pas, dans ton milieu où tu es, tu as toujours des provocations pour savoir que tu es sous attaque spirituelle. Le dixième, ce sont les frustrations. Tu vois, tu es frustré, donc tu es frustré, et quand tu es frustré, tu as de l'amertume, tu deviens amer avec les gens. Tu viens en mer avec les gens. Au départ, tu es tout joyeuse, humble et tout ça. Mais à un niveau, on t'a tellement frustré que tu commences à devenir en mer avec les gens. Tu n'es plus relax. Tu es maintenant dur et tout ça. Et après la mer, tu es en colère. C'est la colère. Donc, tu es toujours en colère avec les gens. Tu n'arrives même pas à savoir pourquoi tu es en colère. Même pour rien, tu es en colère. Il faut savoir que tu es sur attaque spirituelle. Onzième, c'est que tu fais une vie de péché. Donc, au début, tu avais dit que je devais être comme ça, mais après, tu commences à faire une vie de péché. Tu ne sais pas trop. Tu connais ce qu'est la vie de péché, donc tu ne pratiques plus ce que les principes divins demandent. Donc, tu es toujours sur une vie de péché. Il faut faire attention, tu es sur attaque spirituelle. 12e signe, c'est que tu as la peur. Tu as toujours peur. Tu as envie de faire quelque chose, tu as peur. Tu as envie de faire quelque chose, tu as peur de faire. L'ennemi veut t'attaquer à travers la peur pour t'empêcher de faire ce qui va te permettre de réussir dans ta vie. Donc il faut savoir que si tu as peur avant de faire quelque chose, ça veut dire que tu es sous attaque. Et pour ça, tu dois travailler sur toi. Et tout se passe dans la tête. Les attaques sont mentales. Donc tout se passe dans la tête, tu dois travailler sur toi mentalement. Le 13e signe, c'est la sensation d'avoir des objets dans le corps. Par exemple, tu peux sentir que dans ton corps, il y a il y a peut-être des aiguilles, je ne sais pas trop, des objets, non. Tu peux sentir peut-être qu'il y a les choses qui te piquent dans le corps. Ou les animaux, comme par exemple les fourmis, tu sens que les fourmis sont en train de marcher dans ton corps, ou bien les serpents en train de marcher dans ton corps. Donc tu as une sensation d'animaux qui marchent dans toi, ou bien d'objets sur ton corps. Donc, ou bien tu peux avoir la sensation qu'il y a des animaux dans des parties intimes. Et tu vis ça presque toute ta vie, tu vis avec. Donc, tu as aussi cette sensation-là. Il ne faut pas blaguer avec. C'est une attaque spirituelle. Il faut faire très attention. Le 14e, avant-dernier signe, c'est que
soit tu fais des accidents à répétition, soit tu as des pannes des appareils que tu as, panne de voiture à répétition, tu as les pannes de tes appareils électroménagers ou les pannes électroniques, par exemple, tu as tes téléphones, je ne sais pas trop, tablettes, ordinateurs qui se gâtent tout le temps et que peut-être ce sont tes outils de travail. Ou tu as des pannes à la maison toujours, je ne sais pas trop, les appareils électroménagers et tout. Donc, il faut savoir que tu es sur attaque spirituelle. L'ennemi veut t'appauvrir pour t'empêcher de réaliser ta mission. Donc, il faut faire attention, il faut travailler sur toi dans ce sens-là. Le dernier signe, c'est que tu sens la mort. Ça veut dire que tu fais souvent des songes où tu te vois dans un cercueil, où tu fais des songes où tu vois comment les gens sont en train d'organiser tes obstacles pour savoir que ce n'est pas un bon signe, il faut travailler sur toi. Alors, quand tu fais de mauvais songes, ce que tu dois faire, c'est que le matin, tu dois faire ce qu'on appelle un nettoyage énergétique. Tu dois faire un nettoyage énergétique. Et comment faire un nettoyage énergétique? Tu prends un œuf, peu importe l'œuf, tu prends un œuf, tu écris sur l'œuf avec un stylo de couleur rouge. Donc, tu prends un œuf, tu écris sur l'œuf avec un stylo de couleur rouge ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc, ça veut dire que tu dois faire tu écris tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc, tu prends le marqueur ou bien le stylo, ça va dépendre de toi. Tu écris ce que tu ne veux plus dans ta vie sur l'œuf. Et quand tu vas faire comme ça, tu vas te déshabiller. Tu vas te déshabiller et tu seras nu. Tu vas frotter l'œuf là sur toi, sur ton corps. Tu vas frotter l'œuf sur toi en méditant ce que tu ne veux plus. Donc, je transfère toutes les malédictions, tous les sorts qu'on a lancés sur moi dans cette œuf. Je transmets tout ce que je ne veux plus. En fait, tu dis tout ce que tu ne veux plus. Tu transfères ça dans l'œuf. Tu frottes partout sur ton corps, partout sur ton corps. Quand tu as fini de le faire, tu vas sortir de ta maison et tu vas jeter cet œuf en disant ainsi soit-il. Et quand tu vas jeter cet œuf, il faut vérifier que l'œuf cassé ne te touche pas. Tu dois vérifier que, je répète, que l'œuf cassé ne te touche pas. Ça veut dire que la goutte, même une goutte, ne doit pas te toucher. Si ça te touche, tu n'as rien fait. Ça veut dire que le travail est nul. Ça veut dire que les problèmes peuvent même doubler sur toi. Donc, tu dois vérifier que l'œuf qui est cassé ne te touche pas. Donc, ça c'est une astuce pour faire le nettoyage énergétique. Maintenant, chez toi, tu peux, pour chercher les mauvaises énergies, tu peux prendre l'oignon. Tu prends l'oignon. Tu prends un oignon, un gros oignon. Tu cherches une épingle, tu piques l'épingle sur l'oignon et tu mets à ta fenêtre. En fait, tu mets le nombre de fenêtres qu'il y a dans ta maison, tu mets sur le nombre de fenêtres qu'il y a dans ta maison. Ça va mettre la paix dans ta maison. Et tu dois aussi brûler les encens dans ta maison régulièrement. Et tu peux aussi mettre du citron dans ta maison. Donc, tu coupes le citron en 4 parties, comme le signe de croix. Je n'ai pas un citron ici, je devrais te montrer. Donc, tu coupes le citron en signe de croix comme ça. Donc, de la tête jusqu'au pied. Tu coupes le citron. Tu verses le sel à l'intérieur et tu mets dans un coin. Peut-être tu peux mettre à la fenêtre de ta maison. Ça va chasser les mauvaises énergies. Donc, c'est l'astuce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de faire ton travail spirituel tous les jours. Bain de sel, grand matin,
Et bain d'urine aussi. Il y a ce qu'on appelle le bain de fumée, mais je ne peux pas parler de ça en public. Donc, quand tu te réveilles le grand matin, n'oublie pas de faire toujours ton travail spirituel et respecte toujours les heures spirituelles quand tu travailles. Je te remercie.